Oh, je suis très contente d'être seule à la maison aujourd'hui. C'est ma journée de repos et je dois profiter au maximum. Oh non, c'est qui encore? Qui sait? Décidément je n'ai pas droit au repos. Thomas, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu? Chérie, ils m'ont viré. Après 20 ans de carrière, ils m'ont viré comme un malpropre. Tout ce que j'ai donné à cette entreprise, tout ce temps, tout cet effort. Et voilà comment ils me remercient. Oh mon chéri, je suis tellement désolée. Ça doit être un choc terrible pour toi. Je ne sais pas quoi faire chérie. C'était toute ma vie. Comment vais-je trouver un autre travail à mon âge? Comment allons-nous subvenir aux besoins de Franck et Virginia? Nous allons trouver une solution Thomas. Tu es un homme talentueux et dévoué. Tu as tellement à offrir. Ne perds pas espoir. Espoir. Comment puis-je garder espoir après ça? Tout ce que j'ai construit est parti en fumée. Nous avons traversé des moments difficiles auparavant, et nous nous en sommes toujours sortis. Dieu a un plan pour nous, même si nous ne le comprenons pas toujours. Dieu, où était Dieu quand ils m'ont viré? Où est-il maintenant que nous sommes dans cette situation? Tu penses vraiment que je peux compter sur lui après ça? Parfois, les épreuves nous font douter, mais Dieu ne nous abandonne jamais. Nous devons garder la foi et continuer à croire que quelque chose de bon viendra. La foi n'a pas payé nos factures, la foi ne met pas de nourriture sur la table. J'ai consacré ma vie à ce travail et regarde où ça m'a mené. Je sais que c'est difficile à accepter maintenant, mais nous devons rester unis et chercher des solutions ensemble. Nous avons nos enfants à penser. Franck et Virginia ont besoin de nous, et ils ont besoin de te voir fort. Je ne sais pas si je peux être fort Rachel. Je suis épuisé, brisé. Tu n'es pas seul dans cette épreuve mon chéri. Nous sommes une famille, nous allons nous en sortir ensemble. Peut-être que cette épreuve est l'occasion de trouver quelque chose de nouveau, quelque chose qui te rendra encore plus heureux. Je ne sais pas, je suis tellement en colère et perdu, je n'ai plus d'espoir. C'est normal d'être en colère et perdu. Prends le temps de te remettre. Mais sache que je suis là pour toi, que nous sommes tous là pour toi. Nous avons surmonté tant de choses ensemble, nous surmonterons celle-ci aussi. Cette vie est très injuste envers moi. Nous sommes ensemble dans cette épreuve, et nous en sortirons plus forts. J'espère que tu as raison. J'espère vraiment. T'inquiète, nous allons trouver une solution, et nous serons heureux à nouveau. Je te le promets. Franck, Virginia, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Qu'est-ce qu'il y a maman? Ça a l'air sérieux. Oui maman. Pourquoi tu nous appelles tous les deux? J'ai une nouvelle difficile à vous annoncer. Votre papa, il a perdu son travail aujourd'hui. Quoi? Mais pourquoi? Papa était toujours si dévoué à son travail. Non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que c'est dur à comprendre. Après 20 ans dans la même entreprise, ils ont décidé de le licencier. C'est un coup très dur pour nous tous. Mais comment va-t-on s'en sortir maman? Papa gagnait la plupart de l'argent pour la maison. Oui, je sais, ça va être très difficile pour nous. À partir d'aujourd'hui, nous allons devoir ajuster notre rythme de vie. Nous ne pourrons plus nous permettre autant de luxe qu'avant. Mon petit commerce ne suffit pas pour maintenir le même train de vie. Qu'est-ce que ça veut dire, maman? Ça veut dire que nous allons devoir faire des sacrifices. Nous devrons dépenser moins d'argent, éviter les dépenses inutiles et être très prudents avec nos finances. Cela peut vouloir dire moins de sorties, moins de nouveaux vêtements et peut-être même moins de vacances pendant un certain temps. Mais ce n'est pas juste. Papa a travaillé si dur pour nous offrir tout ça. Comment ont-ils pu lui faire ça? La vie n'est pas toujours juste mon chéri. Mais nous devons rester forts et solidaires. Votre papa a besoin de notre soutien plus que jamais maintenant. Comment pouvons-nous aider maman? Vous pouvez aider en étant compréhensif et en coopérant avec les changements que nous devons faire. Nous devons aussi renforcer nos prières pour que votre papa trouve un nouveau travail rapidement. Oui, je prierai tous les jours pour papa. Je veux qu'il retrouve un travail et qu'il soit heureux. Moi aussi maman. Je prierai chaque nuit pour que papa trouve un nouveau travail. Je veux qu'il soit fier de nous. Merci mes amours. Vos prières et votre soutien seront d'une grande aide pour votre papa. Nous devons rester unis et croire en des jours meilleurs. Avec l'amour et la foi, nous surmonterons cette épreuve ensemble. On sera fort, maman. On s'en sortira. Oui, on s'en sortira.
Papa va retrouver un travail, j'en suis sûre. Je suis tellement fière de vous. Nous allons traverser cette épreuve ensemble, et nous en sortirons plus forts. Dieu nous guidera et nous donnera la force nécessaire. C'est sa maman, commençons la prière dès maintenant. Tu as raison ma fille, allons-y. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs lourds. Nous te demandons de nous donner la force de traverser cette étape difficile. Aide-nous à rester unis et forts face à l'adversité. Dieu, s'il te plaît, aide papa à retrouver un nouveau travail rapidement. Il a travaillé si dur et il mérite une autre chance. Oui, Seigneur, aide notre papa. Donne-lui la force et le courage de ne pas perdre espoir. Guide-le vers de nouvelles opportunités. Seigneur, veille sur notre famille. Protège-nous et aide-nous à rester fidèles et confiants en toi. Nous savons que tu as un plan pour nous, même si nous ne le comprenons pas maintenant. Merci Dieu, de veiller sur nous. Aide-nous à être forts et à soutenir papa pendant cette période difficile. Merci Seigneur, de nous donner l'amour et le soutien dont nous avons besoin. Nous avons confiance en toi. Amen. Amen. Thomas, nous devons parler. Il est tard et tu rentres encore sous. Ah Rachel, tu es encore debout, qu'est-ce que tu veux? Thomas, ça fait plus d'un mois que tu as perdu ton travail. Au lieu de chercher un nouvel emploi ou de prier pour trouver une solution, tu passes ton temps à boire et à jouer. Tu as déjà dépensé toutes nos petites économies. Et alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ma façon de gérer les choses. Mais Thomas, nous avons une famille à nourrir. Franck et Virginia sont dans des écoles chères. Si nous ne payons pas les frais de scolarité, ils seront renvoyés. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Eh bien, débrouille-toi Rachel. Je n'ai plus l'énergie ni la patience de postuler dans des entreprises qui ne veulent pas de moi. À mon âge, personne ne va m'embaucher. Ne dis pas ça Thomas. Il y a toujours de l'espoir. Tu dois te reprendre. Pense à nos enfants, à notre famille. Nous avons besoin de toi. De l'espoir. Où était Dieu quand j'ai perdu mon travail? Où est-il maintenant que je n'ai plus rien? Tes prières ne m'ont rien apporté Rachel. Ne parle pas comme ça, s'il te plaît. Dieu ne nous a pas abandonnés. C'est toi qui te détournes de lui. Tu dois arrêter de boire, arrêter de gaspiller notre argent. Nous devons rester unis et forts. Unis et forts, c'est facile à dire, mais tu ne comprends pas Rachel. Tu ne sais pas ce que ça fait de perdre tout ce que tu as construit. Tu penses que je ne souffre pas aussi. Tu penses que je ne m'inquiète pas pour notre avenir, pour nos enfants. Mais je choisis de rester forte, de prier, de chercher des solutions. Toi, tu choisis de fuir tes responsabilités. Fuir mes responsabilités, tu ne sais rien de ce que je traverse. Alors aide-moi à comprendre Thomas. Aide-moi à t'aider. Nous devons nous battre ensemble. Je ne peux pas tout faire toute seule. Bien, tu n'as pas le choix Rachel. Débrouille-toi toute seule. Moi, je suis fatigué de tout ça. Je n'ai plus la force de continuer. Thomas, je t'en prie, ne nous abandonne pas. Pense à Franck, à Virginia. Ils ont besoin de leur père. Ils devront apprendre à se passer de moi. Je ne suis plus bon à rien. Thomas, nous avons besoin de toi. Trouve un moyen Rachel. Moi, j'ai fini. Je dois arrêter de pleurer et me concentrer sur la prière et la détermination de m'occuper de mes enfants même sans l'aide de Thomas. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi aujourd'hui, brisé et désespéré. Tu connais notre situation, tu sais combien notre famille est en difficulté. Dieu Tout-Puissant, je te demande de me donner la force de traverser cette étape difficile. Je me sens si seule dans ce combat. Aide-moi à rester forte pour mes enfants, Franck et Virginia, qui comptent sur moi. Seigneur, nous avons besoin de toi plus que jamais. Nos ressources sont épuisées, et je ne sais pas comment je vais pouvoir payer les frais de scolarité de mes enfants. Guide-moi, montre-moi le chemin à suivre pour subvenir à leurs besoins. Aide-moi à trouver les moyens nécessaires pour leur éducation et leur nourriture. Seigneur, je te demande aussi de toucher le cœur de Thomas. Fais-lui retrouver la raison, donne-lui la force de surmonter sa douleur et son désespoir. Aide-le à voir qu'il n'est pas seul, que nous sommes une famille unie et que nous avons besoin de lui. Seigneur, fais-lui comprendre que l'alcool et les jeux au hasard ne sont pas la solution, mais seulement des échappatoires destructrices. Ouvre ses yeux et son cœur,
qu'il retrouve le chemin de la foi et de la responsabilité. Je mets ma confiance en toi Seigneur. Tu es notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Je sais que tu ne nous abandonneras pas, même dans ces moments sombres. Merci Seigneur, de m'écouter. Merci pour ta présence dans nos vies. Je te confie notre famille, nos besoins et nos craintes. Que ta volonté soit faite, et que ta grâce nous guide et nous protège. C'est au nom puissant de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Seigneur, je continuerai à me battre pour ma famille. Avec ta force et ta guidance, je sais que nous pourrons surmonter cette épreuve. Merci pour ton amour inébranlable. Amen. Maman, où es-tu? Virginia, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si excitée? Maman, tu ne vas pas le croire. J'ai réussi, j'ai passé le grand concours boursier. J'ai obtenu une bourse. Quoi, vraiment? Oh, Virginia, c'est incroyable. Oui maman, c'est vrai. Et tout ça, c'est grâce à toi. Tu as été là pour moi, tu m'as soutenu, tu t'es battu pour nous. Depuis que papa a perdu son travail, tu as fait tant de sacrifices pour que Franck et moi puissions continuer nos études. Oh ma chérie, c'est toi qui as travaillé dur et qui as mérité cette bourse. Je suis tellement fière de toi. Mais maman, je n'aurais jamais pu y arriver sans toi. Tu as passé des nuits blanches à t'occuper de nous, tu as travaillé sous le soleil pour gagner chaque centime, tu as prié jeûné pour nous. Tu n'as jamais abandonné, même quand c'était difficile. Virginia, tu es ma fille et je ferai toujours tout ce qui est en mon pouvoir pour toi et pour Franck. Voir tes efforts récompensés comme ça, c'est la plus belle chose que je puisse imaginer. Merci maman, merci pour tout. Je suis tellement reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour nous. C'est la grâce de Dieu Virginia. C'est lui qui nous a donné la force et le courage de surmonter cette épreuve. C'est lui qui t'a aidé à réussir ce concours. Oui maman, tu as raison. Dieu nous a vraiment bénis. Merci, Seigneur, pour cette merveilleuse opportunité. Merci Seigneur, pour cette bénédiction. Merci de nous avoir soutenus et guidés pendant ces moments difficiles. Merci pour cette bourse qui ouvre de nouvelles portes pour Virginia. Merci Seigneur, pour tout ton amour et ta grâce. Nous sommes tellement reconnaissants. Nous devons toujours nous rappeler que même dans les moments les plus sombres, Dieu est avec nous. Il ne nous abandonne jamais. Oui maman, et je promets de continuer à travailler dur et de rendre honneur à cette bourse, à toi, et à Dieu. Je sais que tu feras des choses incroyables ma chérie. Avec la foi et le travail, tout est possible. Merci maman, merci pour tout, je t'aime tellement. Je t'aime aussi ma chérie. Allons rendre grâce à Dieu pour cette merveilleuse nouvelle. Franck, est-ce que je peux te parler un moment? Bien sûr maman, qu'est-ce qui se passe? J'ai remarqué que tu es un peu absent à la maison ces derniers temps. Je m'inquiète pour toi, est-ce que tout va bien? Oui maman, tout va bien. En fait, je suis juste très occupé. Je suis concentré sur la préparation de mon concours. Ton concours, peux-tu m'en dire plus? Oui, c'est un concours reconnu dans le monde entier. Il pourrait vraiment changer ma vie si je réussis. Je travaille dur, je jeûne et je prie fermement pour que Dieu m'aide à obtenir ce concours. C'est merveilleux Franck, je suis tellement fière de toi. Mais tu sais, je m'inquiète quand je ne te vois pas trop souvent à la maison. Je comprends maman, mais si tu ne me vois pas souvent, c'est parce que je suis en train d'étudier. Je veux vraiment réussir ce concours. C'est important pour moi, pour notre famille. Je comprends mon chéri, je suis très contente de voir que tu es aussi déterminé. Tu as un objectif clair et tu travailles dur pour l'atteindre. C'est admirable. Merci maman, tes encouragements signifient beaucoup pour moi. Je vais prier pour toi aussi Franck. Je demanderai à Dieu de te donner la force et la sagesse dont tu as besoin pour réussir. Merci maman, tes prières me donnent encore plus de force et de motivation. Nous sommes une famille Franck. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Je suis convaincue que tu réussiras ce concours, avec l'aide de Dieu. Merci maman, tes mots me réconfortent vraiment. Bon courage mon fils, et souviens-toi que peu importe ce qui arrive, je suis toujours fière de toi.
Tu es un ange, maman. Je dois y aller maintenant, maman. J'ai une retraite spirituelle à l'église. C'est une partie de ma préparation. Une retraite spirituelle, c'est une excellente idée. Je prierai pour toi pendant ton absence. Merci, maman. À bientôt. Je t'aime. Je t'aime aussi, Franck. Que Dieu te bénisse et te guide. Seigneur, je suis tellement heureuse de voir ce que mes enfants sont devenus. Franck est si déterminé, et Virginia a réussi à obtenir cette bourse. Merci, Dieu, pour toutes tes bénédictions et ta grâce. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta présence constante dans nos vies. Tu nous as soutenus dans les moments les plus difficiles, et tu continues à nous guider et à nous protéger. Merci pour Franck, pour sa détermination et sa foi. Merci pour Virginia, pour son travail acharné et son succès. Je suis tellement reconnaissante pour mes enfants. Ils sont ma fierté et ma joie. Mais Seigneur, je ne peux m'empêcher d'être triste pour Thomas. Il est toujours plongé dans l'alcool, et il ne veut rien faire de sa vie. Je sais que tu as le pouvoir de changer les cœurs, Seigneur. Je te demande de toucher le cœur de Thomas. Fais-lui prendre conscience de la beauté de la vie, de l'importance de sa famille, et de l'amour que nous avons pour lui. Je dois rester forte, pour mes enfants, pour notre avenir. Mais c'est tellement difficile de voir Thomas se détruire comme ça. J'espère qu'un jour, il prendra conscience et changera. Je veux qu'il retrouve le chemin de la foi et de la responsabilité. Je ne perdrai pas espoir. Avec la foi et l'amour, nous surmonterons tout. Dieu est avec nous, et je crois en des jours meilleurs. Thomas mon chéri, comment tu vas? J'aimerais que nous fassions une prière ensemble ce soir. Encore la prière, Rachel, tu sais très bien ce que je pense de tout ça. Laisse-moi tranquille avec tes histoires de prière. Thomas, s'il te plaît, nous avons besoin de la force de Dieu plus que jamais. Nos enfants dépendent de nous, et nous devons rester unis. Une simple prière tous les jours pourrait nous aider à trouver la paix. La paix, où était Dieu quand j'ai perdu mon travail? Où est-il maintenant que je suis au fond du trou? C'est la dernière fois que tu te rapproches de moi pour prier. Thomas, je comprends ta douleur. Mais ce n'est pas en rejetant Dieu que les choses vont s'améliorer. Il est toujours là pour nous, même si nous ne le voyons pas. Assez Rachel, tu ne comprends pas. À partir d'aujourd'hui, j'interdis la prière dans cette maison. As-tu compris? Plus de prière ici. Non Thomas, ça, c'est impossible. Pour rien au monde, je n'arrêterai de prier, et nos enfants non plus. La prière est notre force et notre espoir. Tu ne peux pas nous enlever ça. Alors, si tu refuses de m'écouter, sors de ma chambre. Maintenant, je ne veux plus te voir ici avec tes histoires de prière. Thomas, je t'aime et je veux ce qu'il y a de mieux pour notre famille. Mais je ne renoncerai jamais à ma foi. Nous continuerons à prier, que cela te plaise ou non. Dehors Rachel, et ne reviens pas ici avec tes prières. C'est fini. Suis désolé que tu ressentes cela Thomas. Je continuerai à prier pour toi, pour nous, et pour notre famille. Un jour, j'espère que tu comprendras. Maman, Virginia, venez vite, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Qu'est-ce qui se passe Franck? Tu as l'air tellement heureux. Oui maman, je le suis vraiment. Oui Franck, raconte-nous tout. Qu'est-ce qui te rend si joyeux? Allez, devinez. Essayez de deviner ce qui me rend si heureux. Oh Franck, tu sais bien que je ne suis pas très douée pour les devinettes. Virginia, tu as une idée. Tu as trouvé un trésor caché. Non, pas ça. Essayez encore. Tu as gagné à la loterie. Non, pas du tout. D'accord, on abandonne. Franck, dis-nous ce qui se passe. Nous ne sommes pas bonnes en devinettes. Oui mon chéri, dis-nous tout. Nous mourrons d'envie de savoir. Les résultats du concours que j'ai passé sont sortis, et devinez quoi? Je suis le premier sur la liste. Quoi, vraiment? Oh mon Dieu, Franck, c'est incroyable. Je suis tellement fière de toi. Merci beaucoup maman. C'est fantastique, Franck. Félicitations, tu l'as fait. Merci Virginia. Et ce n'est pas tout. En plus, la formation va se passer au Canada. J'irai me former là-bas pendant 3 ans. Waouh, c'est super. Le Canada, c'est merveilleux Franck. Quelle opportunité incroyable pour toi.
3 ans au Canada, tu vas tellement nous manquer Franck. Oui, tu vas nous manquer, mais nous sommes tellement fiers de toi. C'est une chance unique, et nous savons que tu feras des choses extraordinaires. Merci maman. Merci Virginia. Votre soutien a été inestimable pour moi. Je n'aurais pas pu y arriver sans vous. Nous sommes une famille Franck. Nous nous soutenons les uns les autres toujours. Et nous savons que tu feras de grandes choses au Canada. Nous prierons pour toi chaque jour Franck. Dieu est avec toi, et il te guidera. Merci Seigneur, pour cette bénédiction. Merci pour le succès de Franck et pour cette opportunité incroyable. Garde-le sous ta protection, et guide-le dans ce nouveau chapitre de sa vie. Merci Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous sommes tellement reconnaissants. Merci Seigneur, pour cette chance et pour ma famille. Je promets de travailler dur et de faire de mon mieux. Amen. Nous t'aimons Franck, et nous serons toujours là pour toi, peu importe où tu te trouves. Je vous aime aussi maman, Virginia. Je ferai de mon mieux pour vous rendre fiers. Bonjour Franck, merci d'être venu si rapidement. Asseyez-vous, je vous prie. Bonjour monsieur, Martin. Merci de m'avoir convoqué. J'espère que tout va bien. Tout va très bien Franck. Je voulais discuter avec vous de votre stage ici, à Tekinovat. Bien sûr monsieur, j'ai vraiment apprécié mon temps ici et j'ai appris énormément de choses. Nous avons également beaucoup apprécié votre présence parmi nous. En fait, c'est pour cela que je vous ai convoqué aujourd'hui. Après 3 mois de stage, nous avons constaté que vous avez toutes les compétences que nous recherchons pour un poste très important. Vraiment, c'est une grande surprise pour moi monsieur. Quel est ce poste? Nous aimerions vous offrir le poste de chef de projet senior ici à Tekinovat. Chef de projet senior, c'est un honneur, monsieur. Mais puis-je vous demander ce qui vous a poussé à me choisir pour ce poste? Bien sûr. Tout d'abord, votre maîtrise technique est impressionnante. Vous avez une solide compréhension des systèmes et des technologies que nous utilisons. Ensuite, vos compétences en gestion de projet sont exceptionnelles. Vous savez comment organiser et diriger une équipe, tout en respectant les délais et les budgets. Votre capacité à résoudre des problèmes complexes rapidement et efficacement nous a également beaucoup impressionnés. Merci monsieur, je suis très touché par vos paroles. De plus, votre communication est claire et efficace. Vous avez su établir de bonnes relations avec vos collègues et les clients, ce qui est crucial pour ce poste. Enfin, votre éthique de travail et votre passion pour l'innovation correspondent parfaitement à nos valeurs ici à Tekinovat. C'est vraiment une grande nouvelle pour moi monsieur. Je suis extrêmement reconnaissant pour cette opportunité. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous Franck. Nous pensons que vous avez un grand avenir ici, et nous sommes impatients de voir ce que vous accomplirez dans ce nouveau rôle. Merci monsieur Martin. Je suis très heureux et motivé pour relever ce défi. Je promets de continuer à travailler dur et de faire de mon mieux pour Tekinovat. Félicitations Franck. Bienvenue dans l'équipe en tant que chef de projet senior. Merci beaucoup monsieur. Je suis vraiment honoré par cette opportunité. Je ne vous décevrai pas. Je n'en doute pas une seconde. Vous pouvez commencer dès lundi prochain. Prenez ce week-end pour célébrer cette nouvelle avec votre famille et vos proches. Merci monsieur. Je vais certainement le faire. Enfin c'est le week-end. Je vais un peu profiter de cette journée pour me reposer, et le soir j'irai en boîte de nuit avec mes amis. Oh c'est maman. J'avais promis de l'appeler mais je ne l'ai pas fait. J'ai complètement oublié. Bonjour Franck. Comment vas-tu? Bonjour maman. Je vais bien, merci. Et toi? Je vais bien, mais tu sais, ça fait un moment que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Pourquoi tu ne fais plus signe de vie? Je suis désolé maman. J'ai été très occupé par le travail. Les journées passent tellement vite ici. Je comprends que tu sois occupé, mais tu dois faire un effort pour m'appeler plus souvent. Je m'inquiète quand je n'ai pas de tes nouvelles, tu le sais bien. Je suis vraiment désolé maman. Je vais essayer de faire plus attention à l'avenir. Merci mon fils, ça me rassurera de savoir que tu vas bien. Et comment va ta vie de prière? Pour être honnête maman, je n'ai pas vraiment prié depuis un moment. Le travail me prend tout mon temps. Franck, ça me peine de t'entendre dire ça. Peu importe tes occupations, tu dois toujours trouver du temps pour consacrer à Dieu. C'est grâce à lui que tu as ce travail. Ce n'est pas vrai maman. Depuis que j'ai commencé à travailler, ma vision des choses a changé. J'ai obtenu ce travail grâce à mes efforts personnels, pas à cause de Dieu. Franck, comment peux-tu dire ça? Regarde autour de toi maman. J'ai des collègues qui ne croient pas en Dieu et pourtant, ils ont beaucoup de succès. Mon patron,
Par exemple, ne crois pas en Dieu et il est très riche et prospère. Franck, l'argent et la réussite matérielle ne sont pas tout. La foi et la prière sont essentielles. Ne laisse pas ton travail te détourner de Dieu. Maman, je comprends ce que tu dis, mais je vois les choses différemment maintenant. Le succès vient du travail acharné, pas seulement de la prière. Franck, je t'en supplie, ne t'éloigne pas de Dieu. Il t'a toujours guidé et protégé. Reprends ta prière avant qu'il ne soit trop tard. S'il te plaît Franck, rappelle-toi de tout ce que nous avons traversé grâce à notre foi. Dieu t'a ouvert tant de portes. Ne l'oublie pas. D'accord maman, je vais essayer de prier plus souvent. Mais comprends que c'est difficile avec toutes mes responsabilités. Merci mon fils. Fais juste de ton mieux pour ne pas perdre de vue l'importance de la foi. Je t'aime et je prie pour toi tous les jours. Merci maman, je t'aime aussi. Je vais réfléchir à ce que tu m'as dit. Prends soin de toi Franck. Et n'oublie pas, je suis toujours là pour toi, peu importe où tu es. Merci maman, je te promets de t'appeler plus souvent. À bientôt. À bientôt, mon fils. Que Dieu te bénisse. Bon, j'ai promis à maman que j'allais essayer de consacrer une partie de mon temps à la prière. Juste pour qu'elle arrête de me déranger avec ça. Je n'ai vraiment pas de temps à perdre. Mon emploi du temps est déjà chargé avec le travail et les loisirs. Je veux dire, je travaille dur toute la journée, et le soir, j'ai besoin de me détendre et de m'amuser un peu. Je ne suis pas comme maman. Elle ne comprend pas que les choses fonctionnent différemment dans le monde professionnel. C'est mon travail acharné qui m'a mené là où je suis. Les gens réussissent sans prier tout le temps. Pourquoi ça serait différent pour moi? Ma fille, j'ai quelque chose d'important à te raconter. Qu'est-ce qui se passe maman? Tu as l'air préoccupée. J'ai eu une conversation avec ton frère Franck il y a quelques jours et ce qu'il m'a dit m'a vraiment bouleversée. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tout va bien avec lui? Il m'a dit qu'il ne prie plus. Il prétend qu'il est trop occupé par son travail pour trouver du temps pour Dieu. Quoi, Franck? Je n'aurais jamais imaginé ça de lui. Il a toujours été si fervent dans sa foi. Je sais, c'est ce qui me fait si mal. Il m'a dit qu'il voit les choses différemment maintenant, qu'il pense que son succès vient uniquement de ses efforts personnels. C'est exactement ce que papa disait avant de tomber dans ses mauvaises habitudes. Franck ne peut pas suivre ce chemin. J'ai peur qu'il soit en train de le faire. Il pense que son temps est mieux utilisé pour s'amuser et travailler. C'est tellement triste de l'entendre. Franck a toujours été un modèle pour moi. Je n'aurais jamais pensé qu'il pourrait changer à ce point. Nous devons prier pour lui Virginia. Il ne voit pas à quel point il s'éloigne de ce qui est vraiment important. Je crains qu'il finisse comme votre père. Je ne veux pas que Franck traverse ce que papa a traversé. Voir papa sombrer dans l'alcoolisme et perdre sa foi a été tellement dur pour nous tous. C'est vrai, et je ne veux pas que Franck subisse les mêmes conséquences. Il a tellement de potentiel, mais il doit se rappeler que c'est Dieu qui guide ses pas. Que pouvons-nous faire maman? Comment pouvons-nous l'aider? Nous devons continuer à prier pour lui, sans relâche. Et nous devons aussi essayer de rester en contact avec lui montrer notre soutien et notre amour. Peut-être que s'il sent notre présence et notre foi, cela l'aidera à se rappeler de ce qui est vraiment important. Oui, tu as raison. Je vais lui envoyer un message ce soir, juste pour lui dire que je pense à lui et que je l'aime. Peut-être que cela lui fera réaliser qu'il n'est pas seul. C'est une bonne idée. Franck a besoin de savoir que sa famille est là pour lui, peu importe la distance. Nous devons rester unis maman. Nous ne pouvons pas laisser Franck tomber dans le même piège que papa. Je suis tellement fière de toi ma chérie. Ta foi et ta détermination sont une bénédiction. Continuons à prier ensemble et à soutenir Franck de toutes les manières possibles. Oui maman, nous allons prier et nous battre pour lui. Avec Dieu de notre côté, je crois que tout est possible. Mince, je n'ai plus d'argent pour m'acheter à boire. Il faut que j'appelle Franck pour qu'il me fasse un autre virement bancaire. Heureusement que j'ai un fils qui a beaucoup d'argent. Allô papa, comment ça va? Franck, j'ai besoin d'argent. Tu peux me faire un virement rapidement. Encore de l'argent, papa? Il n'y a pas longtemps, je t'ai déjà fait un bon virement bancaire. Qu'est-ce que tu fais avec tout cet argent? Je n'ai pas d'explication à te donner. Contente-toi de me donner ce que je te demande. Je suis ton père, après tout. D'accord papa, je vais te faire un autre virement, mais je t'en supplie, arrête de boire. Ça va détruire ta santé. Je fais ce que je veux avec mon argent. Et en passant, dernièrement, j'ai entendu une conversation entre toi et ta mère.
Elle te disait de ne pas négliger ta vie de prière, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Elle s'inquiète beaucoup pour moi. C'est bien que tu aies arrêté avec ces histoires de prière. Quand je travaillais encore, je priais tout le temps, j'étais un membre très actif à l'église. Et regarde où ça m'a mené. On m'a viré comme un malpropre, sans raison valable. Je suis d'accord avec toi sur ce point, papa. Parfois, il semble que la prière ne mène à rien de concret. Exactement, ne perds pas ton temps à écouter les conseils de ta mère. Elle ne comprend pas comment le monde fonctionne vraiment. Tu es bien plus intelligent que ça. Tu as raison. Depuis que je me suis concentré sur mon travail et mes efforts personnels, j'ai beaucoup mieux réussi. Tu vois, continue sur cette voie. La prière et la foi ne te mèneront nulle part. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler et ignore les conseils de ta mère. D'accord papa, je vais suivre ton conseil. Je vais te faire le virement tout de suite. Merci fiston, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Prends soin de toi. Oui papa, à bientôt. Eh bien, au moins sur ce plan, je m'entends avec mon père. C'est vrai que depuis que j'ai arrêté de prier et que je me concentre uniquement sur mon travail, j'ai eu plus de succès. Les efforts personnels semblent vraiment payer. Je vais continuer à travailler dur et à me concentrer sur ce qui compte vraiment. Je dois réussir pour moi-même et pour prouver que je peux le faire par mes propres moyens. Désolé maman, mais sur ce point, je dois suivre mon propre chemin. Papa et moi voyons les choses de la même manière, et pour une fois, ça me rassure. Marc, comment ça va? Un peu fatigué Franck. Heureusement que c'est la pause, je profite pour me détendre un peu. Et toi? Ça va, je suppose. Le travail est prenant, comme d'habitude. Franck, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. C'est un peu délicat, mais je pense que tu devrais le savoir. Quoi donc? Vas-y, je t'écoute. Eh bien, je voulais attirer ton attention sur le fait que tu n'es pas très apprécié par certains de nos collègues ici. Beaucoup te trouvent arrogant, prétentieux et impoli. Quoi? C'est n'importe quoi. Je fais juste mon travail. Ce n'est pas de ma faute si je suis plus jeune et plus intelligent qu'eux. Franck, je comprends que tu sois contrarié. Mais le fait est que tu es le chef de projet, et même si tu as des responsabilités importantes, ça ne te donne pas le droit de mépriser tes collègues. Beaucoup sont ici depuis plusieurs années et sont aussi bien plus âgés que toi. Écoute Marc, je ne reconnais pas toutes ces accusations. Je fais uniquement mon travail. Mon rôle est de prendre des décisions et de m'assurer que le travail est bien fait. Je ne suis pas là pour gérer les humeurs des gens. Je comprends, mais en tant que chef de projet, il est aussi important de maintenir une bonne relation avec l'équipe. Les tensions peuvent affecter la productivité et le moral au travail. Alors quoi, je dois me mettre à genoux devant eux parce qu'ils sont plus vieux que moi? Je ne pense pas. Je suis ici pour faire avancer les choses, pas pour être leur ami. Je voulais juste te prévenir de ce qui se dit de toi. C'est pour ton bien Franck. Un bon leader doit aussi savoir écouter et respecter ses collègues. Eh bien, je n'ai pas besoin de ça. Merci pour l'information, mais je vais continuer à faire mon travail comme je le fais. Si ça ne plaît pas aux autres, c'est leur problème, pas le mien. Très bien Franck. J'espère juste que tu ne regretteras pas de ne pas avoir écouté ce conseil. Bonne chance. Merci Marc. Bonne chance à toi aussi. Ma fille, comment était ta journée? Très fatigante maman, je suis épuisée. Et toi? Pareil ma fille, j'ai eu une journée vraiment chargée. Mais avant de dormir, prions d'abord pour notre famille. D'accord maman, tu as raison. Allons-y. Ce soir est vraiment important ma chérie. Nous devons prier avec tout notre cœur. Oui maman, je suis prête. Nous avons tellement de choses à demander à Dieu. Seigneur, nous venons devant toi ce soir avec des cœurs humbles et reconnaissants. Nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu as déjà accordées à notre famille. Oui Seigneur, merci pour ta grâce et ta miséricorde. Nous avons tant de besoins et nous savons que tu es notre source de force et de soutien. Père Céleste, nous prions d'abord pour Franck. Guide-le pour qu'il retrouve la foi qu'il a perdue. Ouvre ses yeux et son cœur pour qu'il se tourne à nouveau vers toi. Protège-le dans son lieu de service, Seigneur, et aide-le à prospérer dans tout ce qu'il entreprend. Oui Seigneur, protège Franck de toute mauvaise influence et donne-lui la sagesse et l'humilité dont il a besoin pour être un bon leader et un bon frère. Nous te prions aussi pour Thomas. Ramène-le sur le chemin de la foi, Seigneur. Délivre-le de ses mauvaises habitudes et aide-le à voir l'impact de ses actions sur notre famille. Redonne-lui la force et la volonté de changer pour le mieux. Seigneur, aide papa à retrouver la paix et la force en toi. Qu'il puisse voir l'amour et le soutien de sa famille et qu'il soit motivé à redevenir l'homme qu'il était autrefois.
Nous te prions également pour Virginia Seigneur. Protège-la et bénis-la dans son travail. Qu'elle puisse prospérer et exceller dans tout ce qu'elle fait. Que ta main soit sur elle pour la guider et la protéger. Merci Seigneur, pour toutes tes bénédictions. Continue de me guider et de me donner la force de réussir dans mon travail et dans ma vie. Seigneur, nous te demandons de mettre toute notre famille sous ta protection divine. Que chacun de nous sente ta présence et ta guidance chaque jour. Que notre foyer soit rempli de ta paix, de ta joie et de ton amour. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Bonne nuit ma fille. Bonne nuit maman. Bonsoir à tous. Merci d'être venus à cette réunion de fin d'année. C'est l'occasion de faire le bilan de notre année et de réfléchir aux réussites et aux défis que nous avons rencontrés. Cette année a été exceptionnelle pour Tekinovat. Nos efforts collectifs ont porté leurs fruits et nous avons vu une augmentation significative de notre chiffre d'affaires. Je tiens à féliciter chacun d'entre vous pour votre travail acharné et votre dévouement. Je voudrais également mettre en lumière quelques réalisations individuelles. Il y a une personne en particulier qui a vraiment brillé depuis son arrivée dans notre entreprise. Grâce à ses compétences, son dévouement et son travail acharné, notre chiffre d'affaires a considérablement augmenté. Franck, pourrais-tu venir ici, s'il te plaît? Franck, depuis que tu as rejoint Tekinovat, tu as non seulement rempli, mais souvent surpassé nos attentes. Tu as démontré une grande expertise, une vision claire et une capacité exceptionnelle à mener des projets complexes. En reconnaissance de tes efforts et de ton impact positif, je suis ravi d'annoncer que tu es promu au poste de manager de l'entreprise. Merci beaucoup Monsieur Martin. Je suis extrêmement honoré par cette reconnaissance. Je n'aurais jamais imaginé recevoir une telle promotion. Je suis vraiment reconnaissant pour la confiance que vous m'accordez depuis mon arrivée ici. Applaudissant, bien que certains échangent des regards jaloux. Je sais que tu continueras à exceller dans ce nouveau rôle Franck. Ton bureau sera prêt d'ici la semaine prochaine, et nous organiserons une petite cérémonie pour marquer ton accession au poste de manager. Merci encore Monsieur Martin. Je suis très heureux et je promets de continuer à travailler dur pour mériter cette confiance. Merci à tous mes collègues aussi, c'est grâce à notre travail d'équipe que nous avons atteint de tels résultats. Certains applaudissant poliment, d'autres chuchotant entre eux. Merci à tous pour votre travail cette année. Continuons à pousser vers l'excellence. Franck, félicitations encore une fois. Tu commences ton nouveau rôle la semaine prochaine. Merci Monsieur Martin. Je suis impatient de commencer. Bon, tout le monde, passez une excellente soirée et profitez bien de vos fêtes de fin d'année. C'est insupportable. Comment est-ce possible? Après toutes ces années, c'est Franck qui est nommé manager. Je n'en reviens pas non plus. Ce type est insupportable, arrogant et prétentieux. On va devoir subir son attitude encore plus maintenant qu'il est manager. Tu te rends compte que ça fait 20 ans que je suis ici, Paul? 20 ans. J'ai travaillé dur, j'ai fait mes preuves, et c'est ce petit nouveau qui décroche la promotion. Je suis d'accord David. Tu aurais dû être celui qui recevait ce poste. Franck ne pense qu'à lui-même. Il ne respecte personne, surtout pas ceux qui ont de l'expérience. Ça va être un enfer de travailler sous ses ordres. C'est vraiment injuste. Monsieur Martin a fait une grave erreur en nommant Franck. Il va rabaisser tout le monde et créer une ambiance de travail toxique. Il est déjà insupportable avec son attitude condescendante. Maintenant qu'il est manager, ça va empirer. Il va se croire encore plus au-dessus de nous tous. On ne peut pas laisser ça passer. Il faut qu'on trouve un moyen de le faire tomber. Oui, il faut qu'on se débarrasse de Franck. Mais comment? On ne peut pas l'attaquer de front, ça nous mettrait dans une mauvaise position. Et en plus il est très malin. Écoute, j'ai entendu parler d'un sorcier dans les environs. On pourrait aller le voir et lui demander de faire quelque chose pour faire tomber Franck. Un sorcier, tu es sérieux? Oui, je suis sérieux. On ne peut pas le laisser nous écraser plus longtemps. C'est notre chance de le faire tomber. Tu te souviens de cette histoire où ce sorcier a aidé quelqu'un à obtenir une promotion en faisant tomber son rival? Je ne sais pas, David. Ça semble un peu extrême. Mais je déteste Franck autant que toi. S'il continue comme ça, on va tous en pâtir. Alors tu es avec moi. On doit aller voir ce sorcier. C'est notre seule chance. On va s'assurer que Franck ne dure pas longtemps à ce poste. D'accord. Je suis avec toi. Allons-y ensemble. Mais on doit être discret.
Personne ne doit savoir ce qu'on fait. Ne t'inquiète pas, on va s'en occuper. Frank va regretter d'avoir pris ce poste. Très bien. Quand est-ce qu'on y va? Ce soir? Après le travail. On se retrouve à la sortie. On prendra ma voiture. Parfait. On va régler ça une bonne fois pour toutes. Et Frank, félicitations. Tu mérites vraiment ce poste de manager. Tu es un vrai bosseur et je te souhaite le meilleur dans cette nouvelle aventure. Merci Marc. Ça fait vraiment plaisir d'entendre ça. Tu sais, tu es le seul à être venu me féliciter. Tous les autres collègues sont sortis sans même me regarder. Oui, je m'en doutais. Comme je te l'ai déjà dit la dernière fois, beaucoup de tes collègues sont jaloux de toi. Ils n'aiment pas voir quelqu'un réussir, surtout quelqu'un qui est arrivé après eux. Ils pensent que ce poste aurait dû leur revenir. Franchement, je m'en fiche. Je suis ici pour faire mon travail, pas pour me faire des amis. Si les autres sont jaloux, c'est leur problème, pas le mien. Fais attention Frank, la jalousie peut pousser les gens à faire des choses stupides. Tu dois les traiter avec sagesse. Ne leur donne pas de raison de te détester davantage. Tu sais Marc, c'est facile à dire. Mais quand tu es constamment surveillé et critiqué, ça devient lassant. Je ne vais pas changer qui je suis pour plaire aux autres. Je comprends, mais essaie de garder ton calme et de montrer que tu es là pour le bien de l'entreprise. Sois juste et équitable dans tes décisions. Même si tu n'es pas là pour te faire des amis, avoir une bonne relation avec tes collègues rendra ton travail plus facile. Tu as peut-être raison, mais je ne vais pas me laisser marcher sur les pieds non plus. Je suis manager maintenant, et je dois prendre des décisions difficiles parfois. Si certains ne peuvent pas le supporter, tant pis. Je sais que tu es capable de faire de grandes choses Frank. Reste concentré et montre-leur que tu mérites ce poste. Ils finiront par comprendre. Merci Marc, ton soutien compte beaucoup pour moi. Je vais essayer de suivre tes conseils. Je suis sûr que tu feras du bon travail. Et rappelle-toi, je suis là si tu as besoin de parler ou de conseils. Merci Marc, c'est bon de savoir que j'ai au moins un allié ici. On va faire en sorte que cette entreprise continue de prospérer. Absolument, et n'oublie pas de célébrer ce week-end. Tu as mérité un peu de détente après toutes ces émotions. Je vais y penser. Merci encore Marc, à plus tard. À plus tard Frank, prends soin de toi. Tu as vu ça Paul? Ce sorcier est vraiment puissant. Je savais qu'il ne nous décevrait pas. Oui, c'était impressionnant. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi intense. Les rituels, les incantations. On aurait dit qu'il pouvait tout contrôler. Je t'avais dit que c'était un grand sorcier. Il m'a déjà rendu plusieurs services dans le passé. C'est un maître dans son domaine. On dirait bien. Alors, tu es sûr que ça va marcher? Frank va vraiment perdre son poste en moins d'un mois. Pas seulement perdre son poste. Il va perdre sa vie. Le sorcier a promis que Frank ne fera pas un mois à son poste de manager. Une fois qu'il sera hors du chemin, monsieur, Martin n'aura pas d'autre choix que de me nommer à sa place. Et tu es sûr de ce que tu fais? C'est quand même extrême. C'est notre seule chance, Paul. Si nous laissons Frank continuer, il va nous écraser tous les deux. C'est lui ou nous. Et crois-moi, je ne vais pas laisser passer cette opportunité. D'accord, je te fais confiance. Si tu dis que ça va marcher, je te suis. Bon choix. Et ne t'inquiète pas, une fois que je serai manager, je te nommerai mon adjoint. On va faire équipe et prendre le contrôle de cette entreprise. Plus personne ne pourra nous arrêter. Merci David. J'apprécie ta confiance. J'espère juste que tout se passera comme prévu. Ça se passera comme prévu. Le sorcier sait ce qu'il fait. On doit juste rester discret et attendre. Frank ne se doutera de rien. D'accord, mais soyons prudents. Si quelqu'un découvre ce qu'on a fait, on est fini. Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. D'ici un mois, tout cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir et nous serons aux commandes. Voilà. C'est ici que tout va se jouer. Le grand sorcier sort des objets de son sac, bougies noires, un crâne, des herbes séchées. Dès que Frank s'assiera sur cette chaise, tout sera terminé pour lui. Il allume les bougies et plaçant le crâne sur le bureau. Par les forces obscures, par les esprits des ténèbres, je prends possession de ce lieu. Il saupoudre les herbes autour du bureau et murmure en des incantations. Que cette chaise devienne le trône de sa perte. Que quiconque s'y assoit soit consumé par le malheur et la désolation. Il pose ses mains sur la chaise, les yeux fermés. Ô esprit des ténèbres, je vous invoque.
Prenez possession de cette âme. Dès qu'il s'assiera ici, que sa vie bascule dans l'abîme. Il ouvre un livre ancien, récitant des paroles en une langue ancienne. Par les anciennes paroles, par les pactes sacrés, je scelle son destin. Frank, tu perdras ton travail, tu perdras ta vie. Il finit les incantations, soufflant sur les bougies pour les éteindre. C'est fait, le sort est lancé. Rien ne pourra l'arrêter maintenant. Dès que Frank entrera ici demain, son destin sera scellé. David et Paul seront satisfaits. Ils ne savent pas à quel point ils ont signé un pacte dangereux. Mais c'est leur problème. Mon Dieu, c'était quoi ce rêve? Oh mon Dieu, j'ai peur. Qu'est-ce que tout cela signifie? Elle se lève rapidement et se dirige vers la chambre de Virginia. Virginia, es-tu réveillée? Maman, il est tard, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai fait un cauchemar horrible, Virginia. C'était si réel. Je voyais Frank, il criait, il me demandait de l'aide, mais je ne pouvais pas l'atteindre. Il semblait tellement loin. Oh non maman, j'ai aussi un mauvais pressentiment. Tu crois que quelque chose de grave va arriver à Frank? Oui, je le sens. Il faut faire quelque chose. Peut-être que c'est au travail qu'on veut lui faire du mal. Il doit refuser ce poste, c'est trop dangereux. Tu as raison maman, appelons-le tout de suite. Il doit être prévenu. Oh non maman, il ne répond pas. Je vais réessayer. Pourquoi il ne répond pas? Il doit être en train de dormir? Oh mon Dieu, et s'il était déjà en danger? Non, ce n'est pas possible. Pourquoi il ne répond pas? Maman, ne t'inquiète pas. Peut-être qu'il est occupé ou qu'il dort. Nous devons continuer à essayer. Il doit savoir ce que tu as vu. Je vais continuer d'essayer. Nous devons prier aussi, Virginia. Dieu doit nous aider à protéger Frank. Nous ne pouvons pas le perdre. Oui, prions. Dieu nous entendra. Frank doit être protégé. Seigneur, nous te prions de protéger Frank. Éloigne de lui tout mal. Que tes anges le gardent et le guident. Donne-nous la force et la sagesse pour l'aider. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maman, nous devons continuer d'appeler. Il finira par répondre. D'accord ma fille. Oh, je suis tellement fatigué, c'est comme si j'ai passé la nuit à courir. Oh, il est déjà 8 heures, je suis déjà en retard au travail, en plus c'est un jour très important pour moi. C'est aujourd'hui que je vais occuper mon poste de manager. Mince, je vois beaucoup d'appels en absence de ma maman et de Virginia. Pourquoi monter l'appeler tard dans la nuit? En tout cas, je suis très pressé, je vais les rappeler à mon retour du travail. Wow, c'est vraiment magnifique. Mon nouveau bureau est si spacieux et élégant. Ça va vraiment être une nouvelle vie pour moi à partir d'aujourd'hui. Je suis vraiment chanceux. J'ai travaillé dur pour en arriver là, et ça se voit. Je mérite ce poste. Ce bureau est tellement mieux que l'ancien. Plus de responsabilités, plus de défis, et bien sûr, un environnement plus agréable. Je vais vraiment pouvoir m'épanouir ici. Bon, il est temps de s'y mettre. On m'attend pour faire des merveilles. Je vais m'asseoir sur ma nouvelle chaise. Aïe, qu'est-ce que c'était? On dirait que le courant m'a frappé. Bizarre. Pas grave, peut-être que c'était juste de l'électricité statique. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il y a du travail à faire. Je dois répondre à ces emails, préparer la réunion de cet après-midi et vérifier les derniers rapports financiers. Une journée bien remplie, mais c'est exactement ce que j'aime. Je suis déterminé à réussir. Ce bureau, ce poste, cette opportunité. Tout cela est le fruit de mes efforts. Je ne laisserai rien ni personne m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Je suis vraiment fatigué, ma journée n'a pas été facile, il faut que j'appelle maman pour savoir pourquoi elle m'appelait dans la nuit. Allô maman? Frank, pourquoi tu n'as pas répondu à mes appels? J'ai essayé de te joindre toute la nuit. Je suis désolé maman. J'étais déjà en retard au travail ce matin et je ne voulais pas encore perdre de temps. Frank, j'ai fait un cauchemar horrible la nuit dernière. Je te voyais crier à l'aide, mais je ne pouvais pas t'atteindre. Tu semblais en grand danger. C'est étrange. Ce matin, quand je suis entré dans mon nouveau bureau et que je me suis assis sur ma chaise,
j'ai ressenti un choc, comme si le courant m'avait frappé. C'était bizarre, mais je n'y ai pas trop pensé. Franck, tu aurais dû refuser ce poste. Je suis sûr que ça va te causer beaucoup de problèmes. Mon rêve était trop réel pour être ignoré. Maman, ce ne sont que des rêves. Rien ne va m'arriver. Je suis parfaitement capable de gérer ce nouveau poste. Franck, s'il te plaît, reprends ta vie de prière. Je sens que quelque chose de mauvais pourrait arriver. Maman, je n'ai pas le temps pour ça. Mon travail est trop prenant. Vous et Virginia pouvez prier pour moi. Ça suffira. Nous prions pour toi tous les jours, mais toi aussi, tu dois prier pour toi-même. Le salut est individuel. Je comprends maman, mais je suis vraiment occupé. Je vais essayer de trouver du temps pour prier, mais ne t'inquiète pas trop. Franck, tu ne comprends pas. Ce n'est pas juste une question de trouver du temps, c'est vital pour ta protection et ton bien-être. S'il te plaît, écoute-moi. D'accord maman, je vais essayer. Mais s'il te plaît, arrête de t'inquiéter. Tout ira bien. Promets-moi que tu essayeras vraiment, Franck. Et si jamais tu sens que quelque chose ne va pas, appelle-moi immédiatement. Je te le promets maman. Je vais faire attention. Merci de t'inquiéter pour moi. Je t'aime Franck. Prends soin de toi, et n'oublie pas que Dieu est toujours là pour te protéger. Je t'aime aussi maman. Merci pour tout. Passe une bonne nuit. Bonne nuit Franck. Que Dieu te bénisse et te protège. Bon, comme vous pouvez le voir, nos ventes ont augmenté de 15% ce trimestre. Nous devons maintenir cette dynamique en nous concentrant sur les nouveaux marchés. Très impressionnant Franck. Quelle est la prochaine étape pour renforcer cette croissance? Je ne me sens pas bien. Franck, ça va, tu as l'air vraiment malade. Je ne sais pas. J'ai du mal à respirer. Aïe aïe aïe. Tout le monde, reculez. Franck, assieds-toi, respire lentement. Je peux pas. Oh mon Dieu, il est tombé. J'appelle maintenant. Reste avec nous Franck, l'aide est en route. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faisait une présentation, puis il s'est effondré. Il convulse. Ok, nous allons prendre le relais. Merci. Reculez, s'il vous plaît. On l'amène à l'hôpital tout de suite. Eh bien Paul, je dois dire que ce sorcier est vraiment impressionnant. Regarde Franck, déjà à l'hôpital après seulement quelques jours à son nouveau poste. Oui, c'est incroyable. Je n'avais jamais vu quelqu'un tomber aussi rapidement. Ça prouve que ce sorcier sait vraiment ce qu'il fait. Absolument. C'est une bonne chose que nous ayons décidé de le consulter. Franck ne mérite pas ce poste. Il est trop arrogant et méprisant. J'espère vraiment qu'il va quitter l'entreprise définitivement. Ça ferait d'une pierre deux coups. Débarrasser la société de son attitude et nous ouvrir des opportunités. Et une fois qu'il sera parti, j'aurai enfin la place que je mérite. Je suis ici depuis bien plus longtemps que lui, et je connais les rouages de cette entreprise mieux que quiconque. Tu as tout à fait raison. Et n'oublie pas ta promesse. Si tu deviens manager, je compte bien sur toi pour me donner une promotion aussi. Ne t'inquiète pas Paul, tu as été mon allié fidèle dans cette affaire. Une fois que j'aurai pris les rênes, je ferai en sorte que tu sois récompensé comme il se doit. À notre succès futur David. Que Franck ne soit qu'un souvenir lointain très bientôt. À notre succès, et à la fin de l'arrogance de Franck. Tu sais, je dois avouer que je suis un peu nerveux. Nous avons mis en place un plan risqué. Si quelqu'un découvre ce que nous avons fait, ça pourrait mal tourner pour nous. Ne t'inquiète pas, personne ne saura jamais que nous avons consulté ce sorcier. Et même si quelqu'un venait à en entendre parler, qui croirait à des histoires de sorcellerie de nos jours. Tu as raison, tant que nous restons discrets, tout devrait bien se passer. Exactement, nous devons simplement continuer à jouer notre rôle de collègue dévoué. Tout le monde doit croire que nous voulons le bien de l'entreprise. Et pendant ce temps, nous nous assurerons que Franck ne revienne jamais. Absolument, nous avons franchi une étape importante aujourd'hui. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre et voir comment les choses évoluent. Penses-tu que nous devrions surveiller de près ce qui se passe avec Franck à l'hôpital? Juste pour être sûr que tout se passe comme prévu. Oui, c'est une bonne idée. Nous devons nous assurer que le sort fonctionne comme prévu. Mais soyons prudents, nous ne voulons pas éveiller les soupçons. D'accord, nous devrons être très discrets. Mais je suis confiant, avec ce sorcier de notre côté, Franck ne tiendra pas longtemps. Nous avons pris toutes les précautions nécessaires.
Frank ne sait pas ce qu'il attend. Bientôt, ce poste de manager sera à moi, et je tiendrai enfin les rênes de cette entreprise. À notre plan parfaitement exécuté. Et à notre succès futur. À notre succès Paul. À notre succès. Excusez-moi monsieur, êtes-vous un membre de la famille de Frank? Non, je suis son collègue. Comment va-t-il, docteur? Son état est très compliqué. Nous avons fait tous les examens possibles, mais les résultats étaient négatifs. Cependant, Frank est paralysé du côté droit. Paralysé. Mais comment est-ce possible si les examens ne montrent rien? C'est ce qui rend la situation si étrange. Nous n'avons trouvé aucune cause médicale qui expliquerait sa paralysie. Nous devons continuer à surveiller son état de près. Pauvre Frank, il était en pleine forme ce matin. Oui, c'est une situation vraiment inexplicable. Nous avons besoin de contacter rapidement sa famille pour les informer et discuter des prochaines étapes. Pouvez-vous vous en charger? Oui, bien sûr, je vais appeler sa mère tout de suite. Elle sera dévastée. Merci. Assurez-vous de leur dire de venir dès que possible. Il pourrait être utile d'avoir des informations supplémentaires sur son histoire médicale familiale. D'accord, je vais les appeler immédiatement. Et, est-ce qu'il y a une chance qu'ils récupèrent? Pour l'instant, c'est difficile à dire. Nous devons continuer à chercher des réponses. Mais tant que nous ne connaissons pas la cause, il est difficile de faire des prédictions. Nous ferons tout notre possible pour l'aider. Merci docteur, je vais appeler sa famille maintenant. Restez fort pour lui, il aura besoin de tout le soutien possible. Ma fille, j'ai un mauvais pressentiment. Je sens au fond de moi que Frank ne va pas bien. Oh maman, j'ai peur, j'espère que tout va bien. Oh mon Dieu, c'est un numéro inconnu du Canada qui m'appelle. J'espère que Frank va bien. Allez, décroche maman. Allô, Madame Rachel. Oui, c'est moi, qui est à l'appareil. Bonjour Madame Rachel, je suis Marc, un collègue de Frank à Tekinovat. Je suis désolé de vous appeler avec une telle nouvelle, mais il est arrivé quelque chose à Frank. Que se passe-t-il? Est-ce que Frank va bien? Frank a eu une crise au travail aujourd'hui. Nous l'avons immédiatement emmené à l'hôpital. Les médecins ont fait plusieurs examens, mais ils n'ont trouvé aucune cause médicale à sa paralysie du côté droit. Oh mon Dieu, mon fils, que lui est-il arrivé? Est-ce qu'il va s'en sortir? Les médecins font de leur mieux, mais ils ne comprennent pas encore ce qui se passe. Ils vous ont conseillé de venir le plus vite possible. Frank a besoin de sa famille près de lui. Il est si loin de nous? Au Canada. Je vais tout faire pour trouver un billet d'avion le plus rapidement possible. Mon fils a besoin de moi. Marc, s'il vous plaît, prenez soin de lui jusqu'à ce que j'arrive. Bien sûr Madame Rachel, je resterai auprès de lui et je veillerai à ce qu'il soit bien pris en charge. Frank est un collègue et un ami précieux. Nous ferons tout notre possible pour l'aider. Merci Marc. Vous n'avez pas idée à quel point je suis reconnaissant. C'est tellement difficile d'être si loin et de ne pas pouvoir être à ses côtés immédiatement. Comprends Madame Rachel, vous n'êtes pas seule dans cette épreuve. Nous sommes ici pour soutenir Frank et pour vous soutenir aussi. Faites tout votre possible pour venir rapidement, et en attendant, je m'occuperai de lui. Merci Marc. Je vais commencer les démarches pour obtenir un billet d'avion dès maintenant. S'il vous plaît, tenez-moi informé de son état. Chaque nouvelle est importante pour moi. Bien sûr, je vous tiendrai au courant de toute évolution. Frank est fort, et avec votre soutien, il a toutes les chances de se rétablir. Merci Marc. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour mon fils. Merci Madame Rachel, nous faisons juste ce qui est nécessaire pour un ami. Prenez soin de vous et voyagez prudemment. J'attends votre arrivée. Merci Marc. Je vais commencer à organiser mon voyage immédiatement. S'il vous plaît, veillez sur Frank. Je vous le promets Madame Rachel. Je m'assure qu'il soit bien pris en charge. À bientôt. Virginia, j'ai bien dit que quelque chose ne va pas avec Frank. Oh maman, c'est triste. Mon Dieu, s'il te plaît, ne permets pas que quelque chose de mal arrive à Frank. Ma fille, s'il te plaît, va me payer mon billet d'avion. Je veux aller voir mon fils. Maman, je ne te laisserai pas partir tout seul. Nous irons ensemble soutenir Frank. Rachel, Virginia, qu'est-ce qui ne va pas? Je vous entends pleurer depuis le salon. Thomas et Frank, il ne va pas bien. Frank, mon fils, qu'est-ce qu'il a? Oh non, pas ça, pourquoi tant de malheur dans nos vies? Virginia va acheter nos billets d'avion, nous irons tous ensemble soutenir notre fils,
Il a besoin de nous. Marc, où est Franck? Comment va-t-il? Madame Rachel, je suis désolé. Franck a fait une deuxième crise. Il est dans le coma maintenant. Oh mon Dieu, non, pas mon fils. Marc, est-ce qu'il va s'en sortir? Les médecins font tout leur possible, mais ils ne savent pas ce qui cause ces crises. Ils disent qu'il est en état critique. C'est un cauchemar, pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Maman, papa, je pense qu'il faut prier. Nous devons demander à Dieu de sauver Franck. Oui Virginia, tu as raison. Nous devons prier ensemble, ici et maintenant. Ça ne sert à rien. La prière ne l'aidera pas. Seule la médecine peut faire quelque chose. Si tu ne veux pas prier, laisse-nous le faire. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ma fille, unissons-nous dans la prière et sauvons Franck. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi aujourd'hui, désespérés et anéantis par la douleur. Notre fils Franck est en danger, et nous savons que seul toi peux le sauver. Nous te prions de tout cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, Seigneur, écoute notre appel. Père Céleste, nous savons que tu es le Dieu des miracles. Tu as ressuscité les morts, guéri les malades et libéré les captifs. Aujourd'hui, nous te supplions de poser ta main puissante sur Franck. Libère-le de cette emprise maléfique qui pèse sur lui, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous ordonnons à tout esprit de maladie, de malédiction, et de destruction de quitter Franck immédiatement. Nous déclarons la victoire sur cette situation, car il est écrit dans ta parole que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous croyons fermement en cette promesse, Seigneur. Seigneur, nous demandons que ton sang précieux couvre Franck, le protège et le guérisse. Que chaque cellule de son corps soit restaurée par ta puissance divine. Nous refusons de croire que le mal aura le dernier mot. Nous proclamons la vie, la santé et la restauration sur Franck, au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons de nous donner la force de continuer ce combat. Donne-nous la foi et le courage de ne jamais abandonner, même quand tout semble perdu. Nous te prions aussi pour Thomas, Seigneur. Ouvre ses yeux et son cœur, montre-lui que tu es notre seul refuge, notre seule source de salut. Seigneur, nous nous tenons sur ta parole. Tu as dit que tu ne nous abandonneras jamais, que tu ne nous laisseras jamais tomber. Nous nous accrochons à cette promesse, Seigneur. Nous proclamons que Franck sortira de ce coma, sain et sauf, et que sa vie témoignera de ta gloire et de ta puissance. Seigneur, entends notre cri. Nous te demandons de changer cette situation pour ta gloire. Que ton nom soit exalté à travers ce miracle. Nous te donnons toute la gloire, toute l'honneur, et toute la louange, car tu es digne, Seigneur. Amen. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Nous te faisons confiance et nous savons que tu agiras en faveur de Franck. Nous te remercions d'avance pour la guérison et la restauration que tu vas accomplir dans sa vie. Amen. Merci Seigneur. Nous croyons que tu es déjà à l'œuvre. Merci pour ta fidélité et ton amour infini. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Je suis désolé de vous annoncer cela, mais Franck a finalement rendu l'âme. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais son corps n'a pas répondu au traitement. Non, ce n'est pas possible. Mon frère, pourquoi Seigneur? Fils, pourquoi lui? Pourquoi maintenant? C'est fini Rachel, nous devons l'accepter. Non Thomas, non, je refuse cette nouvelle. Franck ne peut pas mourir. Je déclare au nom de Jésus-Christ que Franck va ressusciter. Je sais que notre Dieu est puissant. Viens ma fille, unissons-nous de nouveau dans la prière. Oui maman, je suis avec toi, prions. C'est bien ma fille, rien ne peut dépasser Dieu. Rachel, tu es folle. C'est fini, il est parti. Tu dois accepter la réalité. Aujourd'hui tu verras la gloire de Dieu Thomas. Arrête de rêver Rachel et laisse-moi pleurer mon fils en paix. Je m'en vais d'ici. Ok va-t'en et laisse-nous prier. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi avec foi et détermination. Je sais que tu es le Dieu des miracles, le Dieu qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, et le Dieu qui a vaincu la mort. Nous proclamons aujourd'hui que Franck ne peut pas mourir. Par la puissance de ton Saint-Esprit, nous demandons sa résurrection. Seigneur, nous croyons en ta parole. Tu nous as dit que nous ferions des œuvres encore plus grandes que celles que tu as faites. Nous croyons en cette promesse. Nous refusons d'accepter la mort de Franck. Nous réclamons ta puissance de résurrection sur lui en ce moment même. Aïe, le feu me brûle, aïe, j'ai mal. Seigneur,
Tu as dit dans Ézéchiel 37 que tu pouvais redonner vie aux ossements desséchés. Nous croyons que de la même manière, tu peux redonner vie à Franck. Nous proclamons qu'il revivra, qu'il se lèvera de ce lit d'hôpital et qu'il témoignera de ta grandeur et de ta puissance. Seigneur Jésus-Christ, nous refusons de céder au désespoir. Nous refusons de croire que c'est la fin pour Franck. Nous te demandons de manifester ta gloire en ressuscitant notre fils. Nous proclamons la vie, la santé, et la restauration sur lui. Oh, le feu me brûle, j'ai mal, sauvez-moi. Seigneur, nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Ta puissance n'a pas changé. Nous proclamons avec autorité que la vie revient en Franck. Que chaque cellule de son corps soit restaurée. Que son cœur recommence à battre avec force. Que ses poumons se remplissent de souffle de vie. Que son esprit revienne en lui. Seigneur, nous te demandons d'envoyer tes anges pour entourer Franck. Que ta lumière divine chasse toute obscurité de son corps. Que ton pouvoir de guérison coule en lui comme un fleuve puissant. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu agis en ce moment même. Franck, réveille-toi. Ta place n'est pas ici. Où suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Je suis l'ange de l'Éternel. Tu es dans le monde spirituel. Tu as failli perdre ta vie terrestre, mais les prières de ta mère et de ta sœur t'ont sauvé. Les prières de ma mère et de ma sœur. Comment est-ce possible? Leur foi inébranlable et leurs supplications ont touché le cœur de Dieu. Elles ont refusé d'accepter ta mort et ont imploré le Seigneur pour ta résurrection. Leur amour et leur foi ont ouvert une porte pour ta seconde chance. Je les ai négligés. J'ai négligé ma foi. Je me suis laissé emporter par l'orgueil et les choses du monde. Je suis vraiment désolé. Le Seigneur t'accorde une nouvelle chance, Franck. Il te demande de retourner à ta vie terrestre et de vivre dans la sainteté. Promets-lui de ne plus jamais t'éloigner de lui. Oui, je promets. Je promets de ne plus jamais perdre ma foi, de vivre une vie sainte et de servir Dieu de tout mon cœur. Merci, Seigneur, pour cette seconde chance. Merci pour ton amour et ta miséricorde. Retourne voir tes parents, Franck. Ils t'attendent. Leur foi a été ton salut. Va et vis pour témoigner de la grandeur et de la puissance de Dieu. Merci, merci infiniment. Je ne vais pas gâcher cette chance. Je vais changer ma vie et honorer Dieu dans tout ce que je fais. Merci Seigneur. Franck, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne de te réveiller. Que la vie de Dieu remplisse ton être. Que toute trace de mort quitte ton corps. Que tu reviennes à nous, sain et sauf, pour témoigner de la puissance de notre Dieu. Seigneur, nous te faisons confiance. Nous savons que tu es capable de faire l'impossible. Nous croyons en ton miracle. Franck, reviens à la vie. Nous te remercions, Seigneur, pour ta fidélité et ta bonté. Seigneur, nous remettons Franck entre tes mains. Nous savons que tu es un Dieu de miracles. Nous déclarons que Franck vivra et ne mourra pas, pour proclamer tes œuvres merveilleuses. Merci, Seigneur, pour ce miracle. Amen. Amen. Madame Rachel, Virginia, un miracle vient de se produire. Franck est revenu à la vie. Quoi, vous? Vous dites que Franck est revenu à la vie? Oui, c'est incroyable. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu une situation pareille. C'est vraiment un miracle. Oh, merci Seigneur. Merci, merci. Merci mon Dieu. Merci pour ce miracle. Merci pour ta puissance et ta miséricorde. Maman Dieu a répondu à nos prières. Franck est vivant. Merci infiniment mon Dieu. Tu es un Dieu vivant. Vous savez, cette expérience m'a vraiment marqué. J'ai appris que rien ne peut dépasser Dieu. Il suffit d'avoir la foi. Votre foi a fait toute la différence. C'est vrai maman, nous avons toujours cru que Dieu ferait un miracle, et il l'a fait. Oui Virginia, Dieu est fidèle, et ce miracle en est la preuve. Continuons de lui rendre gloire et de le remercier pour ce qu'il a fait. Allons maintenant voir ton frère ma fille. Ah oui maman, j'ai hâte. Franck, comment te sens-tu? Virginia, maman, je me sens bien, très bien, en fait. Mon fils, tu nous as fait tellement peur. Mais Dieu a répondu à nos prières. Nous avons prié sans cesse pour toi. Maman, Virginia, je dois vous raconter ce qui s'est passé pendant que j'étais dans le coma. C'était incroyable, presque irréel. J'étais dans un endroit sombre et effrayant, et je me sentais tellement perdu. Puis, soudainement, un ange est apparu devant moi. Un ange,
Que t'a-t-il dit? Il m'a dit que ce n'était pas ma place, que je devais retourner auprès de ma famille. Il m'a expliqué que vos prières m'avaient sauvé. Sans elles, j'aurais été perdu à jamais. Merci, Seigneur, pour ce miracle. Merci pour ta miséricorde. Nous avons prié si fort pour toi, Frank. Nous savions que Dieu pouvait te ramener à la vie. Merci maman, merci Virginia, je vous aime tellement, et merci, Seigneur, pour ta grâce et ta miséricorde. Oh, j'ai perdu mon fils. Mon seul garçon, je l'aimais tellement. Qui vient me déranger? Je ne veux voir personne. Papa, je suis rentré. Frank, c'est toi. Papa, c'est bien moi. Non, ce n'est pas possible. Tu étais mort. Tu es un fantôme. Non papa, ce n'est pas un rêve ni un fantôme. Je suis bien vivant, par la grâce de Dieu. Mais comment est-ce possible? C'est grâce aux prières de maman et de Virginia. Elles n'ont jamais cessé de prier pour moi, même quand tout semblait perdu. Je ne peux pas y croire. J'ai été si stupide, Frank. J'ai douté de Dieu, je me suis éloigné de lui. Et toi, tu es revenu. Papa, il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Ce miracle est la preuve de sa grandeur et de sa miséricorde. Frank, je suis tellement désolé. J'ai fait tant d'erreurs. Mais maintenant, je comprends. Je promets de ne plus jamais douter de Dieu. Je vais changer, je vais redevenir l'homme de foi que j'étais autrefois. Nous allons tous nous soutenir papa. Nous serons une famille unie dans la foi et la prière. Merci Frank. Merci de m'avoir rappelé ce qui est vraiment important. Je suis tellement heureux que tu sois de retour. Ma vie est une grande preuve que Dieu est fidèle et qu'il nous écoute. Il suffit juste d'avoir la foi. J'ai traversé des épreuves terribles, mais Dieu m'a sauvé. Le sorcier et David, ils ont été brûlés par le feu de Dieu et ont rendu l'âme. C'est incroyable de voir la justice divine à l'œuvre. Paul, quant à lui, a avoué tout ce qu'il avait fait et s'est rendu lui-même à la police. C'est une preuve supplémentaire que Dieu ne laisse pas l'injustice triompher. Je me rends compte maintenant que ma famille et moi sommes heureux, vraiment heureux. Nous vivons tous dans la sainteté, unis par notre foi renouvelée. Plus jamais je ne vais négliger ma vie de prière ou perdre la foi. J'ai appris, par la manière la plus dure, combien il est crucial de rester fidèle à Dieu, de lui faire confiance en toutes choses. Je promets de toujours être un exemple de foi pour ma famille, d'être un guide spirituel pour eux. Mon expérience est un témoignage vivant de la puissance de la prière et de la bonté de Dieu. Je ne laisserai plus jamais quoi que ce soit me détourner de ma foi. Avec Dieu à nos côtés, nous surmonterons toutes les épreuves et vivrons dans sa lumière.